dis-moi. Papa, dis-moi. Papa, dis-moi. Papa, dis-moi. Bonjour et bienvenue sur Papa dis-moi, le podcast où petits et grands trouvent des réponses à toutes leurs questions. Nous, c'est Aurélie et Franck, créateurs du site papadis-moi.fr. Nous vous proposons une nouvelle série sur les questions d'orientation professionnelle que peuvent se poser les enfants. À chaque épisode, un nouveau professionnel qui va nous présenter son métier. Alors, installez-vous bien, on embarque ensemble pour la série « Travailler dans un métier de l'artisanat d'art » et on explore le métier du jour. Bonjour et bienvenue sur le podcast Papa dis-moi. Je suis ravie d'accueillir Émilie Poteau du compte Une pâquerette dans les cheveux, qui est tapissière lissière. Tu vas nous raconter ce que c'est. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire c'est quoi ton métier du coup? Ça, bah oui. Du coup, alors il y a pas c'est pas, tapissière lissière, j'ai été perturbée. Ah C'est pas justement, ta j'ai essayé de regarder, mais non, j'ai vu qu'il y avait plein de différences. Tu vas nous expliquer tout ça du coup. ouais, du coup, le nom de mon métier, c'est lissière tout court, de haute de basse D'accord. lisse, mais lissière tout court. Tapissière, c'est un autre corps de métier. Voilà. Ça m'a un peu OK. perturbée, j'ai pas pris la langue au début à cause de ça. Voilà. Donc du coup, voilà, et mon métier, c'est on peut faire du dessin avec du fil, quoi, grosso modo. Super. Voilà. Alors, est-ce que tu peux, du coup, te présenter, nous dire qui tu es, Oui, voilà et puis, ça roule. parler un peu de ton métier, du coup? Ouais, du coup, bah, moi, c'est Émilie, j'ai bientôt 35 ans et du coup, j'ai mon entreprise depuis à peu près 8 ans. J'ai été formée, pendant mes études supérieures, de design textile à l'art de la tapisserie, dans un atelier professionnel de tapisserie et du coup, j'ai toujours, adoré le dessin et le textile et donc bah, en fait, l'art de la tapisserie, c'est le mélange parfait des 2 je suis tombée amoureuse de cet art-là et j'ai voulu par la suite, bah, vraiment en faire mon métier et surtout, le pratiquer et le transmettre. Super et est-ce que tu peux raconter aux enfants qui nous écoutent, en quoi ça consiste, du coup? Qu'est-ce que tu fais? Du coup, la tapisserie, c'est une technique qu'on va appeler de tissage. Donc en gros, on va avoir des fils qu'on va, superposer, au-dessus, en dessous pour créer du coup, un dessin, mais avec des fils de laine, en fait. Donc OK. ça a pour but de créer des espèces de dessins textiles qu'on peut Mmh. accrocher au mur, qu'on va traditionnellement et historiquement trouver sur des murs de châteaux, mais qu'à l'heure actuelle, on peut trouver aussi, chez soi ou dans des musées, par exemple. Super et donc la matière donc que tu travailles, c'est essentiellement la laine, du coup? C'est ça, la laine et le coton. La laine et le coton, super. Et j'imagine que du coup dans ton métier, il faut être quelqu'un d'assez créatif, de savoir peut-être dessiner aussi du coup? Pas forcément, en fait, ça Mmh. dépend, tout dépend du statut de l'atelier. Du coup, pour, par exemple, mon cas, moi, je suis ce qu'on va appeler cartonnière lissière. Ça veut dire que je vais réaliser les cartons de tapisserie. Donc effectivement, là, il y a besoin de savoir dessiner parce que Mmh. la tapisserie, c'est du dessin avec du fil, donc à la base, on a un dessin. OK. Moi, je fais tout, donc du coup, oui, c'est important de savoir dessiner. Mais par exemple, dans des ateliers professionnels, chaque, petite, chose comme ça, chaque corps de détail va être, de chaque corps oui, de détail, enfin d'étape de la tapisserie, ça va être métier. Donc en fait, il y aura les cartonniers, les cartonnières, les lissiers, les lissières, les personnes qui vont faire la teinture de fil. Bon ça je fais pas, mais c'est un corps de métier aussi et donc du coup, quand on peut être très bien lissier ou lissière dans un atelier, professionnel et n'être OK. qu'exécutant en fait. C'est-à-dire, ne faire que de la technicité et ne pas, créer, OK. dans le sens, artistique, pas dans le sens on Oui. crée une pièce. Donc tout dépend de comment, heu, dans quel milieu on est, dans quel statut, Oui, on est, c'est quoi. ça. Pour ta part, tu es indépendante, donc du coup, tu fais tes propres créations, C'est ça, textiles, du coup? Mmh oui, tout à fait. et du coup, alors, j'ai regardé un petit peu, hein, tes partages. Tu t'inspires beaucoup, de la tapisserie médiévale, du coup, d'après ce que Mmh. j'ai vu? Oui. Du coup, c'est essentiellement tes inspirations, vont là-dessus, du coup? Bah, en fait, mes inspirations, c'est surtout, l'animalier et le Ouais. forestier. Donc du coup, ça fait effectivement,
écho, aux tapisseries médiévales parce que c'est vrai Ouais. qu'on avait beaucoup de scènes de chasse. Mais, alors oui, c'est une inspiration, parce que, d'un point de vue, rendu, tapisserie, c'est, vraiment de la tapisserie figurative comme on pouvait faire, à ce moment-là, à l'époque. Après en inspi, ça va clairement être des photos, d'animaux, heu, récentes. Donc oui et non, pas forcément. C'est surtout les animaux qui m'inspirent et la nature. C'est là aussi la création, la magie de la création. Oui. Et alors on imagine que c'est très long en fait du coup? Tu mets à peu près combien de temps pour fabriquer une pièce, heu, Ça ça dépend de la dépend de la taille? complexité ça dépend de la taille, de la complexité du détail Mmh. de la pièce. En tout cas, c'est sûr que c'est pas une technique qui est très rapide, la tapisserie. On est sur une technique, très longue à réaliser, mais c'est ça qui permet d'avoir autant de détails, en fait. Mmh. Donc donc un peu comme plein de techniques, hein, il faut avoir, de la patience, dans certains détails. Mmh. Donc pour une pièce, on par exemple, une pièce en format, on va dire un A3, il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois de travail, par exemple. D'accord. Donc là, une pièce comme on peut voir là juste Ouais. derrière moi, on va plutôt compter en plusieurs mois, voire années, selon le temps qu'on peut y accorder, en fait. Voilà. Ouais, on imagine bien le travail d'orfèvre du coup. Et au jour d'aujourd'hui, du coup, il y a beaucoup de lissiers, lissières, en France, du coup? Je pense qu'on doit être, si on est 1000, ça doit être beau. Parce qu'en fait, on va avoir en atelier professionnel, on va avoir, les Gobelins, on va en haute lisse, on va avoir Aubusson en basse lisse. On va Mmh. avoir 2-3 ateliers qui gravitent autour de ces gros ateliers-là pour aider sur certaines commandes. Mais globalement, en atelier, ils sont pas non plus énormes, hein. Ils sont peut-être max une dizaine. Donc 1000, je vois excessivement large. Je pense que c'est beaucoup moins. Et après, il va y avoir, de temps à autre des litières, Mmh. qui seront soit en ça va être, pas forcément professionnel, ça peut être aussi, juste par loisir. C'est vrai que des autres lissières comme moi qui forment autant et qui en parlent autant, j'en connais pas tant que ça. Mmh. Donc pour le coup, on est assez rare, dans ce milieu. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est mourant, ça c'est sûr, et certain. Mais c'est chouette de faire découvrir ça aux enfants du coup, et toi du coup, comment tu as découvert ce métier-là? Comment tu t'es dit, que tu Ben, allais faire ça? j'étais du coup en master de design textile, donc un master où, à l'Académie des Beaux-Arts, où j'apprenais le métier de tisserand, qui est encore un autre métier, qui rejoint beaucoup la tapisserie, mais qui est un autre métier. Et en fait, mon chef d'atelier, qui lui était lissier, aimait nous faire visiter à l'époque, l'atelier de tapisserie qui était pas très loin à pied de notre Académie des Beaux-Arts à Tournai. Mmh Et mh. en fait, bah, c'est là que j'ai découvert ce que je disais, tout à l'heure, c'est-à-dire, ben, le dessin avec le fil, en fait. Donc Mmh. je me suis dit: «Waouh, c'est incroyable», et c'est Mmh. là que j'ai commencé un stage, qui a duré, plusieurs années. Super. Et donc du coup, issu, d'un master, est-ce que tu sais un petit peu, nous dire, comment on arrive à ce métier-là en termes d'études, voilà, pour les enfants qui nous écoutent et qui feraient ça, qui seraient peut-être intéressés par Mmh. rapport à ta description? Bah, oui, ben, il faut savoir que, depuis peu de temps maintenant, l'Académie des Beaux-Arts où j'étais propose un master en tapisserie. Moi, à l'époque, ça s'est fait un petit peu, de manière, je vais pas dire illégale, mais un petit peu quand même, dans le sens où on était présente à l'Académie des Beaux-Arts, mais je n'étais pas présente à l'Académie des Beaux-Arts, j'étais présente en atelier tapisserie. Mais le chef d'atelier était tellement content d'avoir une personne qui aimait ça, pour une fois, qu'on a eu un accord avec le directeur, mon chef d'atelier, Trop bien. voilà. Mais à l'heure actuelle, maintenant, il y a un vrai master qui est créé, donc à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai. Mmh mh. Après, on peut également aller sur Paris. Par exemple, j'ai, une ancienne stagiaire que j'ai, formée pour passer des concours au Mobilier National. Du coup, elle a réussi des concours en haute lice, elle est actuellement formée pour, par la suite, être directement embauchée, Mmh mh. restaurer, créer les tapisseries, heu, de manière, officielle, on va dire, pour l'État, heu, voilà, pour le mobilier national. Donc
Après il y a d'autres écoles également en Belgique. Il y a d'autres écoles, je crois, qui forment aussi à d'autres académies. Alors Mmh. là, je suis pas au fait de tous les détails, mais en tout cas, proche dans notre région, il y a ça, en tout cas. Super. Et qu'est-ce que tu dirais, selon toi, quelles sont les qualités importantes qu'il faut avoir pour faire ton métier? C'est les mêmes qualités que pour tout métier artistique, c'est-à-dire, la curiosité, la remise en question et puis, un peu de hargne aussi parce que je crois que pour être artisan, il faut vraiment être hargneux et vraiment, avoir très, 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 très envie de vouloir réussir et de pas lâcher parce que c'est souvent dur. Oui, on imagine bien du coup, en tant qu'indépendant. On a déjà eu quelques interviews effectivement d'indépendants, qui on a eu le retour comme quoi c'était pas forcément, très facile, ouais. Et se renouveler du coup, est-ce que, tu fais des formations régulièrement du coup? Est-ce Oui, que toi tu expérimentes des nouvelles techniques mais tu arrives à te heu former, ben, moi, je sais que j'essaie toujours de m'améliorer, dans mes techniques. J'essaye vraiment, heu, de me challenger dans mes tapisseries, de pousser de plus en plus loin, les positions, les finitions, les détails, me dire: «Ouh, ça va être compliqué, est-ce que je vais y arriver?» Bah, on verra bien, on va tester et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on grandit, quoi. Puis se remettre en question aussi, de savoir si, honnêtement, c'est bien, est-ce que je peux pas pousser plus loin? Enfin, voilà, c'est plus, dans des techniques comme ça. Parce qu'après en soi, la technique de tapisserie, une fois qu'on l'a, en tout cas si, comme moi, on veut vraiment faire de la tapisserie traditionnelle 14e siècle, il y en a pas 20 000 000. Enfin, si elle est toujours là à l'heure actuelle, c'est qu'elle fonctionne déjà bien, donc c'est vraiment poussé au détail et ouais, enfin, pour le coup, au réalisme animalier, hein. génial, super. Et si on parle un peu de ton quotidien, du coup, est-ce que tu peux nous détailler un peu une journée type, que tu as, en fait? Oui. Alors, ça va varier des jours où j'ai plus ou moins, de paperasse, parce que ce que les gens oublient souvent, c'est que dans l'artisanat, on est aussi chef d'entreprise et ça fait partie, d'une part, très, très lourde, en termes de gestion. Donc, les jours où, je suis obligée de m'atteler à la paperasserie, bah, ça va être le matin à répondre aux mails, éditer des factures, des devis, m'occuper des réseaux sociaux, préparer des posts. Faire de la prospection, pour, des animations, pour des musées, heu, à mettre à jour le site, enfin voilà, tout ce genre de choses qui peut, en découler et après, ça va être, bah, du coup, commencer à tisser donc ça peut être, là en ce moment je le fais pas, mais il faudrait que je m'y remette, mais souvent quand je démarre ma journée, je vais démarrer 1 2 heures sur ce grand projet-là. Hop, Ouais, voilà. super, Heu, magnifique. Ça fait plus d'1 an que je suis dessus. Techniquement, il y aurait moins d'1 an réellement dessus, mais je fais tellement plein de trucs à côté que, malheureusement, je peux pas m'atteler tout le temps dessus. Mais, souvent, je vais commencer 1 heure sur lui, quand c'est que des journées créatives et puis Ouais, après, je vais avancer sur, autres métiers à tapisserie que j'ai qui sont plus petits, et d'autres formats, que ça soit des formats A4 ou des formats broches ou des médaillons d'à peu près une dizaine de centimètres ou voire des commandes personnalisées, que je peux avoir également, quoi. Donc, et après je fais mes petites journées, je tisse, je fais régulièrement des pauses et puis, bah, après, je termine, généralement ma journée par rapport, à la luminosité parce que la lumière ouais, naturelle, c'est très important dans la tapisserie. Bon ouais. là avec l'été, j'avoue que, généralement je travaille max, mais grand max jusqu'à 18 heures parce que, ça a été, c'est un réel défi, une réelle réussite de dire ça parce que, en tant qu'artisan, on peut, s'imposer des horaires indus et ne pas penser à sa santé physique et mentale et du coup, maintenant j'arrive à avoir des horaires de bureau et je remarque que je travaille beaucoup mieux à travailler moins. C'est pas logique, mais c'est Super, logique. Voilà. mais c'est je vois, c'est totalement logique. Voilà, en gros, quoi. Génial.
Et pour le coup, alors, je t'entends parler, bah, de commandes personnalisées, donc j'imagine que tu travailles pas forcément, toute seule. Tu as vraiment des relations avec tes clients. Tu parles d'ateliers aussi, donc j'imagine que tu reçois ou que tu vas, animer des groupes. C'est pas un travail, solitaire comme on peut imaginer l'artisanat toute seule dans ton Mmh, atelier, la bien, majorité du temps? oui et non, dans le sens où, par exemple, tu vois, la semaine dernière, heu, j'ai vu, je pense, plus d'une centaine de personnes sur une semaine Ah et là, oui, je en fait, c'est une fois par mois, je vais voir plein de gens, en fait. Et c'est OK. tout. Et après, ça va être vraiment, que, de la prod ici dans mon atelier, qui est fermé au public. Je vais faire que mes productions. Alors oui, je vais échanger avec les clients, quand ils ont des commandes personnalisées parce qu'ils vont voilà, ils vont m'envoyer des photos, je vais leur demander, voilà, des petits détails, ou les réseaux sociaux où les gens, bah, voilà, mettent des commentaires, donc tu as une interaction digitale. Mais globalement, il y a que heu quand un musée, par exemple, va me demander une intervention ou je suis sous contrat pour tel musée, telle médiathèque ou telle école, mais sinon globalement, je travaille seule dans mon atelier, donc en fait, je vais avoir des temps, complètement solitaires et des temps, où je vais voir beaucoup de monde, donc ça varie, on va dire, Ça je varie. suis plus souvent quand même seule que, avec entourée de gens. Mmh. C'est intéressant de savoir, voilà, pour, les parents aussi, voir en fonction du caractère de leur enfant, voilà, il faut Oui. vraiment aimer Bah un peu des 2. après, je pense que ça peut parler à beaucoup de parents et ça peut beaucoup les rassurer. Il faut savoir que du coup, moi j'ai été, diagnostiquée autiste il y a quelques mois de ça. Heu, du coup, c'est possible, d'être artisan, en étant autiste. Heu et du coup, ce qui est bien, c'est, voir beaucoup de personnes, mais après pendant plus d'un mois, plus voir personne, ce qui permet une récupération, heu correcte par rapport à l'interaction sociale et du coup, comme c'est mon intérêt spécifique plus plus, je peux tout à fait donner cours à d'autres personnes et voir du public quand je suis dans un cadre professionnel. Il y a aucun problème, ça marche très bien. Ouais, Là où dans un cadre personnel, si je vois autant de monde que dans mon cadre professionnel, je vais faire une crise. heu, Donc si tes parents ont des enfants autistes, après ça ouais, dépend bien sûr du degré du spectre, ouais. hein, bien sûr. Moi je suis fonctionnelle, comme l'a si bien dit, les psys, heu, qui m'ont diagnostiquée. Je suis une autiste fonctionnelle. Donc je grâce à l'artisanat et ça, j'arrive à avoir un métier, à en vivre correctement sans que ça porte préjudice, et ça me porte préjudice. Donc c'est cool et s'il y a des personnes qui sont, vis-à-vis qui vivent, avec un enfant autiste, si ça peut les rassurer, du coup, c'est possible, j'en suis la preuve vivante. Joli message, ça c'est parfait. Et bah, si on va un peu plus loin dans ton métier du coup, Mais, est-ce que tu peux nous détailler, bah, les plus du métier et puis, bah, les moins? Il y a forcément un peu de moins aussi du coup? hem, les plus du métier, c'est que, en tapisserie, comparé à plein d'autres métiers, heu, c'est pas salissant, c'est pas dangereux. Heu, il y a une infinité de possibilités, incroyables, en termes de sujets et de création. Mmh. Ça, c'est top et il y a juste à défaire. On détisse ce qu'on a tissé si ça va pas. Donc il y a pas c'est pas punitif si on se trompe. Je Mmh. pense aux céramistes. Mmh. Bah, là, c'est pas pareil, on n'est pas Ça sur le pardonne même, pas. ouais, mais ouais, c'est pas pareil. Après, en point de vue négatif, alors je sais pas si c'est négatif, ça dépend du point de vue des gens, mais, je dirais que le côté que c'est très chronophage, Mmh. donc du coup, on voit pas du tout le temps passer. Enfin, c'est paradoxalement très, très long à Mmh. réaliser et paradoxalement très chronophage. Ouais. Et le fait qu'il faut beaucoup se lever parce que du coup on est, tout le temps assise, il faut bien se tenir droite, faire attention, à la hauteur de ses bras pour ne pas se faire mal aux épaules. Ouais, ouais. Donc ça c'est plus le côté physique et puis bon après il y a les à côté négatifs mais ça c'est, propre à tous les artisans. C'est-à-dire, savoir gérer sa charge de travail, savoir gérer sa rémunération, savoir Ouais, gérer le marketing, enfin bref, plein de trucs, plein de notions ouais, que là, je pense que c'est valable pour toutes les personnes qui sont artisanes, ouais. à leur compte, quoi. Mais spécifiquement la tapisserie, ça serait, ce que j'ai énoncé, au tout début, quoi. Ouais.
Et en termes d'horaires, alors on parlait des horaires où, à partir de maintenant, vous arrivez à avoir tu arrives à avoir des horaires un Mmh. peu, classiques de bureau. Est-ce que, souvent, tu dois travailler les week-ends, pendant les vacances scolaires, Ah comme tu oui, parles bah, d'ateliers, tout ça, les vacances, les jours fériés et les Mmh. week-ends, de base, c'est un concept pour les artisans. À vrai dire, moi, par exemple, faut savoir qu'hier, c'était mon mercredi-manche, quoi. Enfin, j'ai travaillé tout le week-end, donc du coup, voilà, j'ai pris mon mercredi, et puis, une autre moitié de matinée d'une autre journée et on essaye de récupérer comme on peut. Après moi, je me force à récupérer, il faut savoir qu'avant je le faisais pas, mais Ouais. je me force vraiment à me poser des jours off, même si je culpabilise parce que, il Mmh. faut, pour la récupération, de la fatigue, c'est hyper important. Donc les vacances, de toute façon, pour ma part, j'ai pas d'enfant, donc après, quand j'y pense, je pars en vacances, mais j'avoue que clairement, après j'en prends quand vraiment je commence à être fatiguée, que j'en ressens le Ouais. besoin. J'essaye quand même, de me mettre au moins, genre les 2 ou 3 semaines, ça c'est cool. Après ça dépend, si je suis plus ou moins fatiguée, puis selon, la période, je peux peut-être en prendre plus comme je peux en prendre moins parce que, tout va bien et que je suis dans une énergie créatrice et que j'ai C'est pas ça. envie de m'arrêter. Donc après ce qui est important, c'est surtout de s'écouter, Ouais, mais voilà. carrément. Mais c'est des concepts pas évidents là. Moi j'arrive à poser tout ça parce que, ça fait 8 ans, mais j'ai Ouais. commencé à prendre des jours off et j'ai commencé à avoir des vacances au bout de 5 ans et demi d'entreprise. Mmh. 5 ans et demi, 6 ans d'entreprise, donc ça reste assez frais quand on y réfléchit bien, avant ça n'existait pas. Les jours off, j'étais en 24/24, 7 jours sur 7 quoi. En C'est gros. plutôt récurrent effectivement, dans les témoignages qu'on a. Mais voilà, après, on parle souvent de métier passion. Je sais pas si, du coup, tu le considères comme ça aussi, mais Oui, bah, oui, c'est ça et en même temps, je trouve que c'est bénéfique et maléfique, enfin, parce que en fait, moi, c'est tout le temps, enfin, je veux dire, c'est je mange tapisserie, je respire tapisserie, je vis tapisserie, des fois, quand je parle, même mon époux, il me dit: «Non, mais à un moment, change de sujet, quoi, enfin, moi, parle d'autre chose, tu as plein d'autres passions dans la vie». Il y a un moment, décroche du travail et c'est vrai que j'aime tellement mon métier que ça peut prendre une place énorme dans ma vie, donc des mmh, fois, il faut aussi que je me dise, «OK, ça me plaît», mais même pour moi, bah, fatigue mentale, oui. c'est bien de me dire: «Ouais, stop Émilie, stop là, pose ton cerveau à côté, va faire la couture, va faire la peinture, fais autre chose quoi, mais arrête, parce que sinon j'arrête pas quoi». Enfin c'est non-stop quoi. En me disant: «Oh, ah Ouais. et si je faisais ça? Ah et si je proposais telle collab à ça? Ah et si je contactais tel OG? Et si je faisais ça?» Bon, voilà. Après je sais pas, c'est peut-être propre à l'autisme, hein, j'en sais rien, mais en tout cas je sais que c'est non-stop, j'arrête pas quoi. Ouais, parce que c'est propre aussi, aux entrepreneurs, toujours envie de faire des Oui, nouvelles choses. oui, oui. Et bah, justement en parlant de passion, est-ce que tu as une création que tu as fait, dans ta carrière du coup, hein, que ce soit études ou tes années d'entrepreneuriat, où tu es super fière et tu t'en souviens encore? Tu te dis: «Waouh, je suis contente d'avoir fait ça». Est-ce que tu pourrais nous raconter du coup? Bah, ça va être vachement compliqué parce que je suis vachement perfectionniste, donc du coup, j'ai l'impression que tout ce que je fais, ça va jamais assez bien. Le seul C'est truc vrai? ah ouais, non, c'est vrai. Donc le seul truc pour l'instant je suis hyper contente et j'ai très hâte que termine, c'est la tapisserie que je suis en train de Ouais, réaliser là, parce qu'elle est très grande et que le grand-duc, donc le hibou qui est sur cette, tapisserie, je trouve ouais. que il est cool. Enfin, je l'ai pas encore terminé, mais en tout cas, il s'annonce très bien, jusqu'à temps que je la fasse et que dans un an, je trouve qu'elle est pas bien. Mais sinon, non, à la limite, un souvenir qui a été, marquant pour moi, c'est la première fois que, heu, j'ai pas forcément fait de la tapisserie, mais que j'ai tissé, donc Mmh qui mh. m'a quand même amenée à la tapisserie par la suite. Mais la première fois que j'ai monté mon métier à tisser et que j'ai commencé à tisser du tissu et des Mmh. motifs et me dire que l'étoffe qui était dans mes mains, je l'avais réalisée moi-même, j'avoue que c'est un sentiment,
indescriptible quoi, Ouais. d'objets que pour la première fois on se dit: «Waouh, j'ai créé un objet», vraiment. Mmh. Et je peux dire ça comme souvenir. Après c'est vrai Ouais, que c'est un joli malheureusement souvenir aussi. je suis assez sévère avec moi, mais mais sinon, en tout cas celle-là, j'ai hâte, j'ai hâte. Oui, Voilà. et après, je laisserai les auditeurs aller voir ton compte, et il y a des très, très jolies choses, et je pense qu'ils trouveront aussi, que c'est très, très joli, et moins critique, que toi sur tes créations. Ouais, après c'est bien, c'est ça qui me pousse à toujours faire plus, à toujours faire mieux, à voilà, donc du coup, bon, ça a un côté positif quand même. Bah, c'est super. Bah, du coup, je pense qu'on a une bonne idée, voilà, de ton métier, ce que c'est, et du coup, si un enfant nous écoute là et se dit, «Ah ouais, c'est super intéressant, je connaissais pas du tout», parce que voilà, moi, je connaissais pas forcément ton métier, avant de te connaître du coup. Mmh mh. Qu'est-ce que tu lui dirais à cet enfant-là du coup, si, voilà, il s'est dit, «Ouais, c'est intéressant, et j'ai envie de creuser, d'aller dans cette voie-là»? Ben, que clairement, on n'a qu'une vie et qu'il faut en profiter et que de toute façon, il faut tester et qu'il vaut mieux, tester et échouer que tester et regretter. Donc Mmh. et que de toute façon, à l'heure actuelle où tout est ultra digitalisé, je trouve que les métiers, manuels, donc les métiers de l'artisanat, donc Mmh mh. au sens large, c'est-à-dire, que ça peut très bien aller du boucher au boulanger, aux personnes qui travaillent, tout ce qui est maçon ou quoi que ce soit. Mmh. C'est les seuls métiers parce que, je suis aussi, élue à la chambre des métiers. Je Mmh. représente les artisans d'art donc bon, heu, peut-être un peu biaisé, mais au contraire, je suis dedans, donc je vois très bien, Ouais. quand je vois les apprentis, sur l'antenne d'Arras, par exemple, de la CMA, Mmh mh. ah, quand je vois les retours d'autres personnes sur les réseaux ou même de mon entourage, à l'heure actuelle, les métiers de l'artisanat, c'est les seuls métiers où humainement on est valorisé. Mmh. Et quand je vois tous les autres métiers, bah, voilà, je crache pas sur les salariés, hein, il y en a beaucoup plus que des artisans peut-être, mais quand je vois tout ce qui se passe autour et tous les problèmes de managers toxiques et de Ouais. bah, en vrai, mais foncez dans l'artisanat parce qu'il y a plein de métiers qui, heu, ne peuvent pas être remplacés, par une Bah, machine et que peut-être qu'à l'heure actuelle, c'est compliqué parce que les gens, pensent que c'est plus facile d'utiliser l'IA ou des machines, waouh! mais ça a ses limites et les limites vont bientôt arriver et que quand ça arrivera, on se retournera vers les artisans et que là, on va être mis sous globe comme jamais on a été mis sous globe. Donc clairement, il faut pas avoir peur de se mettre dans un métier de niche et il faut pas avoir peur de tester et que quand on fait des études, il y a pas une seule route. Moi, à la base, j'étais partie pour être illustratrice. Mmh mh. Je suis partie dans des études de graphisme. Je faisais du graphisme textile. Finalement, je suis partie en textile, donc j'ai changé d'école, j'ai dû redoubler. Je l'ai vécu comme un échec parce qu'en France, je trouve qu'on culpabilise vachement les Mmh. enfants sur le Ouais. redoublement, alors qu'en vrai, le redoublement, c'est juste une expérience de vie différente, donc c'est pas grave. Et du coup, clairement, faut tester, faut foncer et trouver, ce qui nous anime et puis c'est le plus important et puis, bah, au pire, ça plaît pas, c'est pas grave, on fait autre chose, mais au moins on aura eu Mmh. cette expérience-là, c'est un bagage supplémentaire, qui pourra servir Exactement. pour un autre métier, par exemple, quoi. Enfin, Oui, clairement. J'imagine que, en ayant fait du graphisme, bah, du coup, ça te sert aussi dans ton métier d'aujourd'hui, les compétences que tu as mais acquis à oui, cette mais époque-là, du même coup? Mmh. mais tout à fait, mais même, moi je viens pas d'une famille, aisée, du coup j'ai dû prendre un job alimentaire avant de monter mon entreprise. J'étais dans un 25 heures vendeuse dans prêt-à-porter. Ouais. Ben, on pourrait croire que ça n'apporterait rien et ça m'a immensément apporté en notion de marketing, en notion de vente, Trop de bien. de relations clientèle. Ça m'a beaucoup, permis heu parler aux gens, de casser un peu ma timidité et du coup, en fait, ça a été hyper utile pour un job alimentaire qui, grâce à lui, oui, ça m'a permis de lancer mon entreprise à côté après. Mais globalement, là où on n'aurait pas cru, que ça pouvait apporter quelque chose à un métier d'art, bah, en fait,
Donc clairement, Trop tout est bien. bon à prendre, quoi. Joli message, pour les parents aussi, laisser les enfants expérimenter. Il y a Oui, on apprend mais aussi, oui, mais il faut. Enfin, moi, je me souviens que mes temps. parents, ils en étaient malades de se dire que j'avais un master et que j'allais être vendeuse, quoi, dans et encore, moi, je trouve que franchement, ce métier-là, moi qui aime bien, les vêtements, je trouvais que c'était un chouette métier, conseiller les gens, comment ils allaient Ouais, s'habiller. ouais. En vrai, j'ai trouvé que c'était très cool, le rapport clientèle et tout, c'était très sympathique. Je trouvais que c'était un chouette métier. C'était pas mon métier, mais j'ai trouvé que c'était un super chouette métier et c'est vrai qu'ils se sont dit: «Ah non, Émilie, tu peux pas faire ça». Bah, ouais, mais faut être courageux dans la vie et puis il faut se donner les moyens d'eux et puis voilà et du coup, clairement, ouais, faut tester, quoi. Carrément, peut-être un joli message, à passer. Et bah, justement, parlant des parents, est-ce que, tu aurais des conseils? Est-ce que, voilà, si on est parent aujourd'hui d'un enfant qui, serait intéressé par, les métiers de l'artisanat, hein, du coup, ou même le tien, qu'est-ce qu'il pourrait faire, en fait, déjà pour commencer à l'aider, voilà, en tu as des ateliers peut-être, mais il y a peut-être d'autres choses qu'on peut leur conseiller, du coup, pour les enfants? Mmh, ben, je pense que de toute façon, dans tous les artisanats, la curiosité et plein de techniques différentes, ça te nourrit quoi qu'il arrive. Ouais. Le dessin, ça te nourrit, la couture, même juste visiter des musées, ça nourrit et en fait, je pense que pour pouvoir artistiquement, réussir dans le sens où on arrive à créer son propre univers et donc se démarquer des autres, Mmh mh. il faut être rempli, de choses. C'est-à-dire que, moi, par exemple, j'adore, les animaux de la forêt, j'adore le vintage, j'adore, certaines architectures, un peu victoriennes. Enfin, voilà, il y a tout m'inspire, en fait. C'est pas, que la tapisserie du XIVe siècle. C'est vraiment, tout un mélange. Enfin, par exemple, j'adore les sylvanianes. Enfin, c'est des trucs un peu voilà, enfin et donc du coup, tout ça, les marionnettes, les et en fait, c'est tout un univers qui Ouais. est où je suis riche de tout ça et que je retranscris via, ben, mon univers à moi Mmh mh. et donc en fait, je pense que c'est, et même de toute façon, même sans l'artisanat, je pense qu'on peut être que, des personnes, comblées quand on peut faire tout ce qu'on veut, que ça soit, la lecture, des visites, alors Ouais. c'est sûr au plus on va les aider à, je pense, faire des travaux manuels, au plus ça va les éveiller à plein de techniques. Enfin moi petite, je faisais plein de trucs. Enfin je faisais, tant de la couture que du dessin, que, de la pâte à modeler, de l'argile, enfin je touchais à tout et on me faisait toucher à tout. Donc moi je me lançais, il y avait aucun problème. Donc clairement c'est ouais, les accompagner, leur faire toucher et tester plein de techniques possibles et surtout pas hésiter, ben, même les emmener enfin moi je me souviens que, et c'est du coup un virus que j'ai toujours, mais mes parents, quand on partait en vacances, nous, nos vacances, on passait notre temps à faire que des visites culturelles, à faire plein Bah, de musées, de châteaux et comme je l'ai dit précédemment, je viens d'une famille qui était pas très riche, donc mmh, c'est pas une excuse d'argent. Enfin vraiment, les dimanches gratuits, ça existe quoi, donc vraiment, faut pas clairement. hésiter. C'est pas une question je sais que les musées et les châteaux, c'est un peu des fois une question de caste sociale et en fait, c'est pas vrai du tout, enfin Non, et puis après ça dépend comment on les amène aux enfants, bah, si on l'amène de manière fun à un enfant, il va aimer, en fait et donc tout ça, je pense que ça peut vraiment contribuer à être nourri de plein de choses. Enfin, je sais pas, il va ouais. visiter un château, il y avait une tapisserie où il y avait une sculpture, il a adoré et ça va le marquer petit, il va le retranscrire plus tard. Enfin, voilà, Ouais. il y a plein de trucs différents et c'est ça qui est chouette, quoi, je pense. Ouais, c'est trop chouette. Eh ben, merci et si on parle, bah, du coup, de l'avenir de ton métier, ou bah, de métier d'artisanat en général, mais ton métier en particulier et surtout on a parlé du numérique tout à l'heure, de Oui. l'IA. Ah. C'est quoi l'impact du numérique selon toi sur ton métier? Et puis, comment tu vois l'avenir en fait, du coup, du métier d'ICIA? Hem Moi, pour le coup, l'IA a pas forcément d'impact direct. Il y en a quand même de l'indirect, j'ai d'ailleurs sensibilisé sur les réseaux par rapport à ça, parce qu'il y a des personnes qui se font passer pour des artisans, pour, Ouais, vendre du dropshipping et ça, du coup, ça a un impact parce que ça donne ouais, une mauvaise image des artisans, des gens qui voudront peut-être plus acheter chez nous ou qui n'auront plus confiance en nous. Mais d'un ouais. point de vue créativité, création, on est en 2026, aucune machine n'égale les humains sur la tapisserie.
Je crois que c'est pas encore près de l'être, donc en soi, l'impact que ça aurait en vrai, c'est plus un impact comme je peux avoir de gestion, des comptes et des réseaux qui nous obligent à être entre guillemets «des influenceurs» Mmh. si on veut se faire connaître. Je le fais, ça me dérange pas trop, mais si je pouvais pas le faire, ben, je passerais plus de temps sur mes tapisseries et je m'en porterais quand même vachement mieux. Donc C'est ça. pour moi, l'impact, ça serait plutôt ça. Heu, Après ça permet, d'ouvrir au monde, plus large. Donc c'est positif et négatif, mais voilà, j'avoue que moi, j'ai cette chance-là, l'IA a pas trop d'impact sur mon métier. Du coup, pour l'avenir de mon métier, quand je vois, ne serait-ce, toute la hype, des tapisseries qu'on peut avoir au Buisson qui ont tissé des Miyazaki, qui ont tissé des Oh. Tolkien. Là, par exemple, on voit, je sais plus, on m'a expliqué dans des séries, les je sais plus c'est quelle série, que j'ai pas regardé, mais, je crois que c'est House of Dragon, que le début, le générique, c'est une tapisserie. Là, le dernier trailer, chez Nintendo, de Zelda, ils ont utilisé une tapisserie et Mmh. comme on est dans une époque, en termes de mode, où il y a le Castelcore et le Medievalcore, Ouais. coup, on a une grosse hype sur l'époque médiévale en ce moment et je vois et je remarque, qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la tapisserie. Enfin, moi, je vois que ça soit dans mes ateliers mensuels ou même là, les stages d'été où je me balade partout un peu en France cet été pour donner cours. C'est complet, complet, complet. Les gens, ils sont, Trop bien. hyper attirés par ça. Donc en vrai, je suis assez optimiste dans le sens où, je pense que les gens, ils ont besoin aussi de retourner à la lenteur et un peu Mmh. à ce côté méditatif que peut apporter les artisanats d'art. Donc moi, en vrai, je suis optimiste, mais je suis quelqu'un d'optimiste en général, donc je sais pas si c'est l'objectif. Mais c'est bien, c'est Mais bien. du coup, en vrai, je pense qu'il y a de l'avenir dedans, Ouais, clairement et je pense qu'on est qu'au début de ce qui est capable de qu'on peut réaliser en tapisserie, quoi. Voilà. trop bien. Eh ben, merci beaucoup, Émilie. On va doucement vers la conclusion. Est-ce que tu aurais 3 mots pour, définir ton métier? Hem, Mon métier, bah, du coup, je dirais, bah, le dessin, le fil et les fuseaux, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ouais, ouais. Les ben, pas Ouais, d'ici. ça. Il y en a vraiment beaucoup. Donc tu as un fuseau par couleur, si on explique aux auditeurs, c'est un Ouais, peu ça ou pas? c'est ça. Ouais. Un fuseau Ça par couleur, par dégradé de couleur, par forme. ouais, Donc, il y en a plus d'une centaine, assez facilement. ça va vite. Tout à Super. fait. Est-ce que tu aurais, des idées de livres ou de sites internet à conseiller, du coup, aux enfants qui nous écoutent? Hem, en En tout cas, en livre, c'est assez compliqué en termes de tapisserie Mmh. pour, en trouver. Par contre, pas hésiter à suivre, par exemple, la Cité internationale, de la tapisserie d'Aubusson, Mmh mh. parce que du coup, ils font vraiment, de la bonne communication dessus et je trouve ça très, très chouette. Là, en ce moment, à l'Hospice Comtesse à Lille, on va avoir, aussi, une expo, de tapisserie à faire, très Mmh. sympa. Et puis, après, pas hésiter, il y a le musée de la tapisserie à Tournai où je travaille, régulièrement, qui est très sympa aussi. Ils font beaucoup de médiation aussi pour les enfants et il y a plein de petits métiers à tisser pendant l'exposition, donc ça, c'est cool. Et puis, après, ça va être, je pense qu'il y a pas encore de livre de vulgarisation sur la tapisserie, mais ça pourrait être très, très chouette. Ouais. Mais aussi, là, finalement, c'est plus des expos que j'ai à donner, mais je ne sais plus jusque quand en juillet. Il y a Mmh. également, le musée de Cluny, avec l'expo, Licorne qui met, en Mmh. avant, heu, Mmh la mh. dame à toute la série La Dame à la licorne, mais globalement le musée de Cluny en tapisserie, heu, ils font aussi pas mal de médiation pour les enfants et c'est très, très chouette et du Super. coup, c'est des musées qui sont pas si loin que ça, par Mmh. rapport à notre point, dans le nord et qui, du coup, permettent de rendre, ça plus accessible, je pense. Impeccable. Et ben, on mettra, toutes ces infos-là, dans la barre, Ah! Si, si, j'ai également Ah! un film d'animation qui me vient, Ah! qui, je crois, qui a vaguement de la tapisserie, mais c'est aussi beaucoup sujet de l'enluminure, mais qui pourrait être très chouette et qui me fait penser à de la tapisserie, qui m'a beaucoup, animée pendant longtemps, mais il y a, ça s'appelle donc Brendan et le livre de Kels. Ouais.
et c'est un film d'animation et Super. très, très sympathique et très, très chouette. Donc sur, l'enluminure, du livre de Kells qui est, une bible, enluminée, et c'est très, très sympathique. Vraiment, je pense que ça peut être chouette. C'est un mood très, médiéval, Trop bien. qui pourrait faire penser à la tapisserie. Voilà. Génial, eh bien, on mettra tout ça, toutes les infos, pour nos auditeurs. Eh ben, je te remercie beaucoup. Est-ce que bah, une petite dernière question. À ton avis, quel type de métier on devrait, faire intervenir pour un prochain épisode? J'y ai réfléchi. Alors du coup, si ça vous intéresse ouh là, je commence à fatiguer. De rester dans la région du Nord, Mmh. notamment, sur l'île, j'ai une consoeur avec qui on fait d'ailleurs une pièce en commun qui est costumière historique. Oh! Super Voilà, intéressant. et du coup, ça peut être très, très chouette et elle aussi fait également comme moi des ateliers, pour les enfants, pour les adultes. Donc Ouais. ça Et ben, pourrait être avec très grand sympa. plaisir. Et ben, Voilà, avec donc grand plaisir, on c'est, prendra le contact alors. ouais, Aglaé, Plaité, voilà, costumière historique. Eh ben, merci beaucoup Émilie, ça a été un plaisir de découvrir ton métier. Je trouvais ça super intéressant. J'espère que nos auditeurs aussi et puis, bah, je te dis à bientôt sur le podcast Papa dis-moi. Merci beaucoup. Et voilà, cet épisode de Papa dis-moi touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que cette réponse vous a plu et que vous êtes maintenant aussi curieux que nous pour le prochain épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide vraiment à faire connaître Papa dis-moi et à toucher d'autres petits curieux comme vous. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. On revient toutes les 2 semaines avec une nouvelle question qui nous fera découvrir le monde ensemble.